Je sais rien, je vais apprendre tout de Tu vois, ça c'est Alors, le contraire de l'humilité. Velachen Nimshela Atora. Page 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12. Velachen Nimshela Torah. Page 16. Velachen Nimshela Torah. Donc nous avons étudié jusqu'à maintenant dans le Périk Dalet que en finale, à Kadosh Baruch Hu, il se trouve où le plus, dans le corps ou dans la neshama. Alors on avait dit qu'il y avait un avantage certain à la au corps plus qu'à la neshama. On est d'accord? Page 16 du Tanya, à la 12e ligne. Nous avons étudié le dernier cours que le corps a un avantage certain par rapport à la neshama du fait que les 613 mitzvot d'Hachem sont 613 manières d'attirer Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Au moment où on met les tefillin, Hachem réside et habite dans mon corps. Au moment où je mets le talit, Hachem réside autour de moi. Au moment où j'étudie la Torah, au moment où je parle des divrei Torah, au moment où je fais du chesed, au moment où n'importe quelle mitzvah qu'on fait, Akadosh Baruch Hu réside à ce moment-là dans mon corps. Ce qui donne une puissance phénoménale et une grandeur à mon corps jamais atteint par aucune autre chose. Ce qui donne aussi une valeur certaine au corps, un peu plus que la neshama. On avait posé la question, mais comment c'est possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu, que lui il a créé le ciel et la terre, toute la création, tout l'univers, il se trouve dans ma petite paire de tefillin qui fait 3 cm et demi sur 3 cm et demi avec des lanières de cuir. Comment c'est possible de dire qu'il est à ce point-là, dans ce niveau-là? On avait dit que dans l'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu, c'est dans l'endroit où tu vois dans les détails. S'il arrive à rentrer dans les détails, c'est ça sa grandeur. Okay? Donc, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a réussi à rentrer très profondément à l'intérieur d'un tefillin, à l'intérieur d'un talit, à l'intérieur d'une pièce d'argent, à l'intérieur de divrei Torah, de sons qu'on sort de la bouche, etc. Nous avons dit aussi que Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est un. Et donc, lorsque je fais les mitzvot, au final, je ne fais que respecter et attacher et m'attacher avec Hachem. Page 16, ligne 12. Velachen, et c'est pour cela que Nimshela à Torah la Maïm, que la Torah elle a été comparée à l'eau. Il y a plusieurs raisons, et une des raisons c'est laquelle? Ma Maïm Yordim, mi Makom Gavoa, le Makom Namour. De la même manière que l'eau descend, du fait qu'il est liquide, du fait qu'il n'a pas de forme propre, qu'elle coule, parce qu'elle est liquide, parce qu'elle n'a pas de forme propre. Donc de la même manière que dès lors que tu la mets dans n'importe quel endroit où il y a où s'étendre, elle va et elle descend, et elle descend. Mi makom gavoa le makom namour. Kach ha Torah yarda, ainsi la Torah elle est descendue. Mi makom kvoda, de l'endroit de son honneur, donc du niveau d'Akadosh Baruch Hu, de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Non, pas du mont Sinaï, de la chokhma d'Hachem. Au mont Sinaï, elle est descendue. Sheir retzono ve chokhmato yidbarer. Que l'endroit du kavod de la Torah, c'est la chokhma d'Hachem. Le kavod d'un livre, il provient d'où? La grandeur d'un livre, il provient de la chokhma, exactement. Que l'endroit de son honneur, c'est la chokhma et la volonté d'Hachem. Et la Torah et Hachem, c'est une seule chose. Ah, mais comment comprendre cela? Velet marshava. Et personne ne peut atteindre Akadosh Baruch Hu d'une autre manière que celle-là. La seule manière de saisir Dieu, c'est à travers les mitzvot, étudier la Torah. Donc ce que nous avons dit ici, c'est que Hachem, la Torah et les mitzvot, parce qu'en vérité on différencie la Torah des mitzvot, mais c'est pas vrai.
La Torah et les mitzvot, c'est une seule chose. Donc, Dieu et la Torah, c'est un. On n'a pas de capacité à saisir de quelle manière on peut faire un avec quelque chose, comme Dieu il fait un avec la Torah. Donc, au moment où tu mets les tefilines, tu as fait quoi? Tu as attrapé. avec Akadosh Baruch. T'as attrapé Dieu. À mettre les tefilines, c'est attraper Dieu. Étudier la Torah, c'est attraper Dieu. Exactement. Moi, je vais vous... Le Midrash dit que Anochi Hashem Elokecha, pourquoi les 10 commandements commençaient par Anochi Hashem Elokecha? La Gemara nous dit, Anochi c'est les mêmes lettres que Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. Ana, moi, Nafshi, moi-même, mon âme, moi-même, Ktavit, dans l'écriture, Yehavit, je l'ai mis, je me suis mis. Yehavit, j'ai donné, je me suis donné. Yehavit, non, c'est en araméen. Un artiste, il va faire un super tableau, il va dire ce tableau me représente. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas en faire un deuxième? Mais l'artiste, il n'a donné que une idée de ce qu'il avait à ce moment-là, ponctuel. Il n'a utilisé que les doigts. Il n'a pas utilisé tout son. Il n'a pas la capacité, il ne sait pas faire. Il ne sait pas se mettre à l'intérieur de son œuvre. Il ne sait que jongler avec des pinceaux. Je sais se mettre à l'intérieur de son œuvre, ça veut dire qu'il sait en faire qu'une seule œuvre. Non, c'est pas qu'il sait en faire une seule. Lui-même, il est un. Il s'est mis, voilà. Voilà, il s'est mis, la Torah et lui, c'est une seule chose. Donc automatiquement, il ne peut pas y avoir deux Torah. Il ne peut pas y avoir un changement dans la Torah. Ce qui m'embête dans la Torah, c'est... Alors, Umisham Nasa'a, et de l'endroit de son kavod, elle a voyagé. Veyarda, elle est descendue. Beseter Amadregot, dans des niveaux cachés. Quand on dit caché ici, dans le sens éloigné de Dieu. Mimadrega le madrega, de niveau en niveau. Yarda, et ça va en partie la réponse à ce que tu as dit, mais il faudra mieux le travailler. Les madrigas, Beishtal Sheluta Olamot, on avait dit qu'il y avait 4 mondes. Dans les 4 mondes, il y a 10 sphères. Dans chaque sphère, il y a encore 10 sphères. Dans chaque sphère, il y a encore 10 sphères. Et donc la Torah de la Chochma d'Hachem, qui est le plus haut niveau de Hatzilut, la Chochma, elle est descendue dans Bina de Hatzilut. De Bina d'Hatzilut dans Gvura. Donc Gvura d'Hatzilut dans... Et à chaque fois, il y a plein de niveaux. Ensuite, elle arrive à Malchut d'Hatzilut. De Malchut d'Hatzilut, elle redescend encore une fois dans Chochma de Bria, etc. Jusqu'à qu'elle arrive à Chochma de Asiya. Et même dans Chochma d'Asiya, qui est le 4e monde, elle arrive jusqu'à Malchut. Et dans Malchut de Asiya, elle arrive jusqu'au dernier millimètre de Malchut de Asiya, le dernier niveau du monde. Et un instant. Et lorsqu'elle arrive dans ce dernier niveau, à ce moment-là, elle s'habille dans des termes de ce niveau-là. Si maintenant j'ai envie de faire comprendre un principe de la Torah à un cordonnier, et je veux vraiment qu'il le comprenne, qu'il le maîtrise, je vais essayer de trouver dans son métier l'exemple adéquat. Quand je vais lui parler, tu vois, ce qu'on appelle forcer, lorsque maintenant tu prends un peu de ta semelle et tu dois coudre, etc. Lorsque je vais lui donner un exemple dans le domaine qu'il travaille, dans le domaine qu'il maîtrise, dans les termes qu'il maîtrise, il va tout comprendre. Oublié qu'il est un arabe, pas besoin de lui montrer. De la même manière, vous voulez toucher des gens qui sont dans la finance, il faut leur parler mathématiques. Vous voulez toucher des gens qui sont dans le business, il faut parler des langages business. Lorsque maintenant, quel est l'avantage? Voilà, le jargon, les termes, les exemples. Quel est l'avantage? C'est étant donné qu'il maîtrise déjà son sujet, toi tu vas venir et tu vas habiller le concept élevé de Torah et tu vas l'habiller dans ces termes à lui. Dieu, il a fait exactement la même chose avec nous. Si nous étions dans le monde de Chochma, de Bria, il aurait parlé avec des termes de Chochma de Bria. Et étant donné que nous sommes les derniers niveaux de Malchut de Hatzilut,
il a utilisé des termes qui sont liés avec nous. Oreilles, bouche, dents, mains, Aïn neged aïn. des vaches, des animaux cachers, des animaux pas cachers. Quel rapport la Torah avec tout Et alors, cela? qui c'est qu'il y a dans les autres niveaux alors Qui, Les- L'homme les- peut arriver dans les autres niveaux Nous, on peut y arriver à travers la Kabbale. C'est ça que la Kabbale nous enseigne. La Kabbale nous enseigne à sortir les mitzvot de leur matérialité, donc à les sortir de leur niveau où ils sont, pour à chaque fois essayer de remonter à leur source. C'est ça la Kabbale. La Kabbale, c'est quoi? C'est prendre la mitzvah qui nous dit que si maintenant tu endommages la voiture de quelqu'un, tu dois la rembourser. C'est une mitzvah, c'est un ordre d'Hachem, c'est un ordre divin. Oui, mais là pour l'instant, tu m'as dit quelque chose de société, c'est normal de rembourser ce qu'on a endommagé. Oui, mais derrière, qu'est-ce qui est caché derrière? Et encore derrière, qu'est-ce qui est caché? Et encore derrière, qu'est-ce qui est caché? Lorsque tu mets les tefilines, qu'est-ce qui est caché derrière les tefilines? Lorsque tu étudies la Torah, qu'est-ce qui est caché derrière l'étude de la Torah? Ça, c'est la Kabbale. Okay? C'est enlever la pshit advarim, mais gashmi utan, déshabiller les concepts de la Torah de leur matérialité. Mais au final, de leur matérialité. Voilà, Achenit Lavsha. C'est un shiur à part entière. Achenit Lavsha. Se revêtit. Je continue. Alors, Shehen Veinyane Olam Hazeh. Et tous les sujets de ce monde-là, Shehen Rov Mitzvot HaTorah Kekulam. Que ça, c'est la majorité des mitzvot de la Torah qui parlent des sujets du monde. Comme je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, que sur les 613 mitzvot, nous n'en avons pas une seule qui est spirituelle. Elles sont toutes matérielles. Ensuite, pas seulement que les mitzvot, elles sont matérielles, tzitzit, tfilin, allumage des bougies de Shabbat, c'est qu'en plus, c'est matériel. En plus, l'écriture de ces mitzvot-là, elle est avec de l'encre matérielle, sur un Sefer Torah matériel, que ce Sefer Torah matériel, avec de l'encre matérielle, il devient Kadosh. À la Sefer, 24 ספרים שבתורה, il y a 24 livres, תורה, נביאים, כתובים, שבתורה, נביאים וכתובים, כדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן, afin que chaque personne il puisse trouver un endroit dans la Torah qu'il maîtrisera. À travers l'endroit dans la Torah qu'il aura maîtrisé, il va maîtriser Dieu. ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה, et même le principe de la parole ou l'action qui est dans ce monde-là, qui est elle-même שלמטה ממדרגת מחשבה, et donc l'action elle est plus bas niveau, elle est dans un niveau moins élevé que la pensée. La pensée c'est plus abstrait, plus spirituel. Il fait même l'action, elle a la capacité d'attraper Dieu. Omitlaveshet bahem, et elle va s'habiller, à Kadosh Baruch Hu, la Torah va s'habiller dans de l'action. Umachar she'atorah umitzvoteya, et du fait, en partant du principe que la Torah et les mitzvot, malbishim kol eser prinot hanefesh, elles habillent, elles attachent, elles s'habillent kol eser prinot hanefesh, puisque toutes les 613 mitzvot vont être l'expression, voilà, vont être l'expression des 10 forces de l'âme. Lorsque je vais aimer Dieu, lorsque je vais craindre Dieu, lorsque je vais vouloir faire une mitzvah, etc. Vechol taria gevarea merosh avad regla, et tous nos 613 membres s'habillent dans les 613 mitzvot. Arekula tsura bitzrur achayim et Hashem mamash. Toute l'âme, S'attache. tout le corps s'unifie ou s'unit vraiment, concrètement, avec Bitzrur Achayim et Hashem Mamash, avec Akadosh Baruch. Cette chose-là, on ne peut pas le sentir ou le palper. Maintenant, on le palpera quand Mashiach il arrivera. Mais c'est ce qu'il se passe. De toute manière, heureusement qu'on ne peut pas le palper. Parce que sinon, il n'y aurait plus de libre arbitre. Quand quelqu'un il voit 4 heures de tefilin, il s'attache, il attrape à Kadosh Baruch Hu, qui va oser ne pas mettre de tefilin? Lorsque quelqu'un il sait qu'à travers les tzitzit,
il y a Dieu qui s'habille sur lui. Qui va oser ne pas mettre de tzitzit? La kippa, l'étudier la Torah, quand tu parles des mots de Torah dans ta bouche, tu as Dieu dans ta bouche. Qui va oser ne pas être comme Moshe Rabbeinu? Shrina medaberet mitor grono. Akadosh Baruch Hu, il parle à travers sa bouche. Qui va oser? Donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de se cacher afin de nous laisser le libre choix de faire ou de ne pas faire. Dans quel but? La récompense ou la punition. Mais au final, lorsqu'un juif il fait une mitzvah, il attrape Dieu. Anochi, ananashi ktavit yahavit. Mon moi-même, et moi et la Torah c'est un, je me suis mis à l'intérieur de ces écrits-là. Donc malgré que la Torah elle est matérielle. C'est difficile à comprendre. Ce qui a marqué. C'est-à-dire que, non, que c'est- Je vais me permettre de terminer. de la Torah, Messieurs. c'est un parchemin matériel, et c'est- On a fini de faire ça. Ve'or Hashem, l'avant-dernière ligne, page 16. Ve'or Hashem mamash, et la lumière d'Hachem, réellement, concrètement, makifa, elle entoure, ou malbisha, elle habille le corps, merosha, ve'ad, ragla, De sa tête aux pieds. de la tête aux pieds. Que Moshe Katuv, comme il y a marqué, Tsuri, Echese, Bo. Tsuri, ma source, Echese, je vais me protéger, Bo à l'intérieur de lui. Je vais m'inclure totalement à l'intérieur de lui lorsque je fais les mitzvot. Urtiv, il y a marqué, Katsina Ratson, Teaterenu. Ta volonté va nous, Teaterenu, va nous couronner, nous entourer. Sheu Retsono Vechochmato Idbarer, que ça c'est la volonté et la Chochma d'Hachem, Amelubashim, Betorato, ou Mitzvoteam, qui sont habillés dans la Torah et les mitzvot. Donc demain on Hazak commence ou Velachem.